Allez, bonjour à tous et bienvenue ce dimanche matin pour la suite de l'aventure du grand défi entreprise 2015. Bien tout à l'heure, un petit peu de mal pour tout le monde et je vous prie de m'excuser. C'était une prise d'antenne très tôt. Les pilotes étaient fatigués, mais le speaker aussi était un peu fatigué à la prise d'antenne. Alors, on va essayer d'être un peu plus punchy ce matin et de vous faire vivre donc cet événement car le changement de sens a eu lieu hier soir quand on s'était quitté. Et là, les cartes roulent maintenant avec plus de 985 tours couverts avant cette prise d'antenne. Et toujours en tête de course, eh bien, Recma 1. Recma 1 qui a pris le leadership de la course malgré quelques relais, eh bien, pas encore à équiter des poursuivants. Et JMF, eh bien, qui a lui pris la deuxième place à Team Emernet. Mais tout ça, on va le suivre au fur et à mesure de cette course, car bien sûr, eh bien, la stratégie est en train d'être terminée au niveau des équipes. Et on va la voir appliquée en piste jusqu'à la fin de cette course où il reste encore 5h36, je vous rappelle, avant l'abaissement du drapeau à damier. Et donc là, il va falloir aux équipes jouer les dernières cartes pour pouvoir tirer la quintessence de leur machine. Alors on essaiera de faire un point aussi tout à l'heure avec l'équipe mécanique de nuit sur les interventions qui ont dû avoir lieu tout au long de cette interruption de direct pour qu'on sache un petit peu au niveau des kartings où on en est mécaniquement. En quatrième position et toujours au pied du podium, nous avons le team Alfa Romeo, toujours sur une stratégie. Je pense que les 4-5 premiers, on va vivre une fin de course haletante avec eux, dans le sens où ils vont avoir, je pense, un tour peut-être d'écart d'ici la fin de course, car ils ont vraiment des stratégies différentes. On voit des équipes qui ont déjà 12 arrêts, donc 10, 11. Et là, on va voir bien sûr l'importance de la stratégie sur cette fin de course. Ensuite, nous retrouvons l'équipe UTC Aerospace qui pour le moment détiennent le meilleur tour en course en 1:02 990. On roule plus vite que la pole position réalisée hier. Messieurs, dames, je ne sais pas si vous imaginez, en course, on va plus vite qu'aux essais qualifs. Comme quoi, les moteurs se libèrent vraiment avec la fraîcheur. Ensuite, nous avons en sixième position l'équipe Lozinger Marazzi. L'équipe Lozinger Marazzi, on va faire un petit point avec eux, car c'est une équipe suisse, la seule équipe qui n'est pas française engagée sur cette épreuve. Cette équipe sont des habitués, bien entendu, des 24 heures grand défi entreprise. Alors on voit l'équipe en piste, bien sûr. Et dans les stands, on va essayer de trouver... Alors, l'équipe Lozinger Marazzi, c'est le numéro 24 qui est en sixième position. Et je vais essayer de trouver les équipiers du pilote en piste à l'heure actuelle. Alors, on va se rapprocher un petit peu. On a vu une belle bataille. On se maintient toujours dans le top 10, dans le top 5. On s'était vu vendredi, vous aviez annoncé l'objectif, c'était top 5. On y est là. On y est presque, on est 6 et je pense que ça va être très difficile d'aller accrocher la 5e place. Mais notre vrai objectif, c'était le top 10 et du plaisir, et on a le top 10 et le plaisir. Alors comme on le disait, une équipe suisse. Alors on dit toujours les Suisses, c'est un peu lent. Là, on se rend compte que c'est vraiment pas lent les Suisses. La preuve dans le top 10, facile, et le top 5 à portée. Si, on est un peu lent en Suisse, mais il y en a 29 derrière nous qui sont encore plus lents que nous en fait. Voilà, alors Lozinger Marazzi, présentez-nous un petit peu votre entreprise suisse qui vient en découdre avec les équipes françaises. Alors Lozinger Marazzi, c'est la filiale de Bouygues en Suisse. Et on est actif sur l'ensemble du territoire suisse, c'est-à-dire à la fois en Suisse francophone, romande, Genève et Lausanne, mais aussi en Suisse alémanique, donc de langue allemande, avec notre siège qui est basé à Berne, et puis 2 agences à Zurich et à Bâle. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Lozinger Marazzi, c'est l'ensemble du scope de ce que fait Bouygues Construction en France, avec une spécificité quand même, c'est qu'on développe, on conçoit et on construit des écoquartiers. Donc des morceaux de ville qu'on construit, et ça donne des défis passionnants à nos collaborateurs, des défis énergétiques, des défis constructifs, et puis sociétaux et environnementaux, c'est des beaux challenges à relever. Voilà, et ça regroupe alors combien de personnes ce groupe? Lozinger, on est 700 personnes réparties sur ces agences dont je parlais à l'instant, 700 collaborateurs, beaucoup d'ingénieurs et d'architectes,
et des équipes de production aussi, puisqu'on assure comme Bouygues Construction une partie de nos chantiers en production propre. Voilà, eh bien, écoutez, on va vous remercier. Alors on va suivre la fin de course de votre équipe avec attention. Et le top 5 était toujours au rendez-vous. On va essayer de voir si c'est jouable. On ne sait jamais, c'est la fin de course, tout peut se passer, hein. Ouais, une dernière chose, moi je tiens à remercier RKC parce que des 24 heures comme ça fait quelques années qu'on y participe et c'est toujours avec un immense plaisir et vraiment, c'est vraiment magnifique. Donc merci à l'équipe RKC pour cette organisation. Alors c'est vrai que comme on le disait, de toute manière, un podium suisse assuré ce week-end. Ouais, c'est sûr. À bientôt. Voilà, donc je vous remercie, bonne continuation. On va continuer un petit peu le point sur le classement avec donc juste derrière l'équipe Losinger Marazzi. Eh bien, nous avons ESR CTA en 7e position et l'équipe Avocart en 8e position. 9e position pour Next City et le top 10 toujours maintenu en 10e position par Sagem Argenteuil. Alors là, on va faire quelque chose qui ne se fait pas, mais on va réveiller un pilote qui dort dans les stands. Est-ce qu'on va réussir à réveiller? Bien sûr. Bonjour. Voilà, alors on va faire le petit point sur la fatigue du pilote. Alors là, c'est pas mal. Alors on va enlever un petit peu. Allez, on va essayer de se lever. On va se réveiller complètement. Allez, on se réveille. On se réveille, s'il vous plaît. Voilà. Alors, la fatigue. On va en parler un petit peu. Vous avez roulé toute la nuit, j'imagine. 3 heures. 3 heures. À 3 heures ou 3 heures de roulage? 3 heures de roulage. Et là, c'était la sieste. Alors, expliquez-nous la fatigue qu'on a ressentie durant la nuit. Bon, c'est c'est facile à comprendre. Il est 3 heures du matin, il faut rouler le kart pendant 1 heure ou 2. On a commencé à 8 heures du matin. Bon, c'est normal que à 8 heures du matin le lendemain, je fais une petite sieste. Voilà, allez, on va vous laisser redormir un petit peu. C'était l'interview à chaud du pilote, on va dire, qui est rincé après une nuit d'effort. On va dire ça comme ça. Et là, on va reprendre le duvet, on va se remettre de l'autre côté, on va essayer de se rendormir pour continuer la sieste. Et ben non, c'était le réveil. Alors, il y a le café, les croissants qui vous attendent à la tour. Allez, on continue. Voilà, une prise de pilote qui va avoir lieu dans quelques instants. Eh bien, c'est FPJP qui va prendre donc un relais dans quelques instants. On se prépare tranquillement, on met les gants. La nuit a été dure pour vous ou vous venez de vous réveiller pour prendre un relais avec une équipe de jour, une équipe de nuit, entre guillemets? Allez, expliquez-nous un petit peu la stratégie là-dessus. Là, je viens de me réveiller. Hein, on a fait, j'ai testé nuit, moi, de 3h15 à 4h. Donc là, on vient de se réveiller, je repars. Voilà, donc 4 heures d'interruption entre le moment où on a posé les cartes et on reprend. Comment on se sent au moment de reprendre? Est-ce qu'on a mangé quelque chose de particulier, pris un petit peu de barre énergisante pour se redonner un petit coup de fouet, ou est-ce qu'on était se coucher directement, passer voir les masseurs? Expliquez-nous un petit peu comment on va, dans quel état d'esprit on se retrouve maintenant le matin. Non, dès que j'avais fini, je suis parti dormir tout de suite. Et là, je viens de me réveiller, j'ai mangé un petit peu, j'ai bu, et là, je repars tout de suite. Alors, on a mangé un petit peu, on a bu, on a pris un petit déjeuner classique, café, croissant, jus d'orange, ou plutôt quelque chose de un peu plus consistant, omelette avec du jambon, je sais pas. Dites-nous un petit peu comment vous êtes alimenté avant de faire un relais. Là, vous partez pour quoi? Pour 1 heure de relais? 45 minutes. On fait 45 minutes de relais, mais non, je mange pas beaucoup. C'est que c'est pas que je mange beaucoup, moi. C'est plutôt tout à l'heure, à la fin. Voilà, 9 heures quand on va descendre du kart, on va dire pour simplifier. Et bien là, on va se restaurer comme il faut pour reprendre des forces, en vue de reprendre peut-être un éventuel relais sur la fin de course. Oui, c'est ça. C'est rigolo. Ok, allez, on va te laisser finir de te préparer. On voit une hôtesse qui l'aide à préparer son casque avec la GoPro en plus pour avoir les caméras immortalisées cet instant. Allez, on va continuer un petit peu de se balader dans les stands. Tiens, on va voir Bernard. Bernard du Tirreno Alfa Romeo qui pour le moment est au pied du podium et en pleine conversation. Non, continue de parler avec tes amis. On va essayer d'écouter, faire la petite caméra off sur bien la stratégie qu'on établit le matin au réveil comme ça. On voit encore les stigmates. Je sais pas si ça a roulé ou tu te réveilles. Mais là, c'est encore les stigmates. Voilà, on vient de rouler. Alors, quelles ont été les consignes mises en place durant la nuit? Parce que là, on voit, on est au pied du podium, là, maintenant. Hein, avec les relais, ça peut se jouer. Je pense qu'on aura une fin de course animée dans les 2 tours maxi d'écart entre les 5-6 premiers. On va espérer qu'il se passe un mauvais sort pour l'équipe qui est devant. Si on arrive à aller choper la 3e place,
Mais là, on était plus en train de se dire, les gars, on se retrouve à l'apéro après la fin de la course, hein, je pense. Mais voilà, la stratégie, elle est finie, elle est posée. On a fait des gros relais. Maintenant, on va essayer d'aller au bout et d'aller chercher la 3e place. Voilà, alors, explique-nous un petit peu comment le kart a évolué tout au long de la nuit. Parce que là, les pneus commencent, j'imagine, commencent à s'user un peu. Là, on voit d'ailleurs certains pneus où les témoins commencent à être un petit peu lisses. Et on a parlé tout à l'heure avec la mécanique et on dit on va commencer sûrement à changer quelques pneus avant parce que ça commence vraiment à avoir travaillé énormément. Ouais, c'est vrai qu'on perd un petit peu d'avant. On glisse beaucoup de l'avant maintenant. Il faut faire vachement attention sur les vibreurs. L'avant, c'est vrai que se déleste énormément. Bon, à mon avis, certains vont pas finir avec les pneus, à mon avis. Alors, bien sûr, les gens vont finir quand même avec les pneus, mais là, l'équipe mécanique a passé une bonne partie de la nuit à préparer des trains d'avance pour pouvoir justement contrecarrer cette usure des pneumatiques et pouvoir, le cas échéant, au besoin, changer des pneumatiques. On a appris tout à l'heure qu'on a eu la première crevaison dans l'épreuve entre la prise d'antenne à 7 h et maintenant. Et c'était toi, non? On a crevé en fin de soirée hier. D'accord, c'était crevaison avant, arrière, explique-nous. Arrière droite, une crevaison lente. On perdait une seconde, un peu plus d'une seconde autour. Il y avait eu un bac à gravier avant ou pas d'un équipier? Parce que ça, c'est souvent la conséquence d'une sortie dans un bac. Oh, peut-être un petit caillou qui traînait aussi sur la piste. Allez, on va te laisser donc te reposer. Là, on voit quand même que le visage est assez marqué. Voilà, et Avocart là qui est en pleine réflexion sur la stratégie. Roland, on s'était quitté tout à l'heure lors du direct hier soir avec l'établissement de stratégie. Là, on voit que tu te réveilles, faut le dire clairement. Tu as roulé cette nuit, dis-nous un petit peu, parce que là, on voit les traits qui sont vraiment marqués pour les pilotes. C'était très sympa en pleine nuit parce que j'ai l'impression que les équipes avaient réservé les passages, la période la plus difficile aux pilotes les plus expérimentés. Donc on a eu des belles batailles très sympas, très sympas. Et nous, pour notre plan de marche, ça s'est bien passé parce que on vise, comme je te l'ai dit tout à l'heure, une place dans les 10 premiers. Là, pour l'instant, ça fonctionne. On peut peut-être être... On va peut-être essayer de gratter encore une place, on ne sait pas, sous réserve de ne pas faire de bêtises. Et tout ça est entre nos mains. Voilà. Maintenant, on va parler plus du côté pilote. Comment on se prépare quand on fait 1, 2, voire 3 relais de nuit fragmentés, puisqu'il y a un nombre d'arrêts à faire? Donc j'imagine que le corps doit avoir un petit peu de mal à reprendre le rythme quand on rentre en piste. C'est une excellente question et la réponse immédiate, c'est qu'on aurait mieux fait de mieux se préparer parce que là, moi en tout cas, je suis bien fatigué. Mais il faudrait en fait faire beaucoup de sport dans l'année et puis en tout cas dans les semaines qui précèdent pour avoir tous les muscles qui fonctionnent bien et puis être affûté. Mais il n'y a pas de préparation particulière. Voilà, merci Roland, je vais te laisser te reposer avant de reprendre le volant peut-être tout à l'heure. Bon courage à vous et on va essayer de tenir l'objectif. Allez, on va continuer le point sur la course, donc toujours avec Rekma qui mène la danse au gré de cette course. Et nous avons donc, on avait fait un point sur le top 10, et bien on va descendre un petit peu dans le classement, car il ne faut pas oublier aussi toutes les équipes qui participent, car malheureusement dans une course, il y a toujours un premier, un dernier, et là on voit chez Rekma des visages quand même très figés. Allez, on continue donc en 11e position, on parlait d'eux justement, Rekma 2, dont on voit le team manager à l'heure actuelle fatigué, les traits tirés, qui discute avec son équipe. GTM Sport en 12e position. Et CACL, CACL qui était un petit peu mieux classé tout à l'heure, mais qui a écopé durant la nuit de 2 drive-through qu'ils ont fait chuter un petit peu dans le classement et se retrouvent à l'heure actuelle en 13e position. F Initiativa, 14e. On a parlé d'eux hier, on vous l'a présenté. L'objectif, c'est le top 15. Pour le moment, ils maintiennent cette position au niveau du top 15. Et ça, c'est une très bonne chose pour eux. Je vous rappelle, c'est leur première participation à une course de 24 heures. Ensuite, nous avons ITB 77 en 15e position. 16e position pour Logisure. Voilà, et là, on voit un changement de pilote qui s'opère devant nous avec... comme on peut le voir, des aménagements qui ont été créés sur les cartes tout au long de la nuit
avec des petites lumières. Je ne sais pas si on les voit bien à la caméra, mais ces petites lumières permettent aux personnes qui sont dans les stands eh bien, de repérer plus facilement leur carte en piste. Alors maintenant, les lumières, bien sûr, n'ont plus lieu, mais ça permet. Et là, on voit le pilote qui est en train de préparer son kart. Alors, un petit mot, si on peut vous embêter, juste avant de reprendre la piste. Là, on n'a pas le temps, on repart. Allez, bon courage à vous. Voilà, on a vu ce petit aménagement donc, sur les cartes qui ont permis d'identifier. Voilà, alors on va essayer de prendre le pilote qui vient de descendre. Voilà, on l'a laissé dire le petit mot. Voilà, le pilote le plus rapide à l'heure actuelle en piste. Je ne sais pas si tu es au courant de ton temps, 1:02,990. Ça a été plus vite que lors de la pole. Non, tu te trompes, je suis en 1:02,880 maintenant. 1:02,880. Alors, 1:02,880. C'est vrai que les dernières infos, moi, c'était juste avant le live, donc tu as continué d'attaquer. Comment se comporte le kart là maintenant? Dis-nous, explique-nous. Comment on peut tourner au bout de, 19 heures de course plus vite que pour une pole position? Faut adapter un petit peu là parce que les pneus commencent à être un peu rincés, notre arrière. Sinon, comment rouler plus vite? Faut profiter de la chauffe de la soleil et ça va tout seul après. Voilà, donc on voit dans le kart qui est assez impressionnant dans le sens où on voit à bout de 19 heures de course, 35 équipes en piste, eh bien on arrive à améliorer ses chronos et rouler en 1:02,880. Hein, c'est le pilote le plus rapide qui est avec moi, Martin Meyer de son nom. Eh bien, il va marquer cette empreinte aujourd'hui avec le meilleur tour en course, car je pense qu'après la piste va trop se réchauffer, il va refaire chaud et on va pas pouvoir améliorer ce temps. Bah, j'espère surtout que les autres n'arriveront pas à améliorer. Et toi, tu as déjà roulé combien de temps durant cette course? Là, j'en suis à 5 heures. Là. Voilà, il te reste plus qu'une demi-heure. En fin de compte, tu vas pouvoir prendre le temps, parce que je crois que c'est 5h30 max par pilote. Hein. Ouais, là, normalement, j'arrête, je vais me coucher. Là. Voilà, alors, parle-nous maintenant un petit peu de l'état physique, après un effort donné comme ça depuis 5 heures, depuis le début de la course. Notamment les avant-bras qui prennent, ça a tendance à tétaniser, et pas mal les articulations, poignets, genoux, et un petit peu les épaules aussi. Ouais. Voilà, et comment on s'alimente? On essayé de faire le point avec plusieurs pilotes. Alors, il y a des gens qui disent « Ouais, non, moi je veux prendre mon café et je monte dans le kart ». Mais là, quand on rentre dans des performances comme ça, on a une petite alimentation particulière. Ouais, de l'eau et de l'eau. J'ai rien mangé pendant 24 heures là. Donc là, en plus, ça permet de s'affiner, on va dire, de garder la silhouette pour l'été. Mais l'eau est très importante. Tu bois beaucoup avant de prendre le volant? Ouais, environ, je pense que je dois être à 3 litres sur les 24 heures. Là. Tu as bu 3 litres d'eau et tu en as perdu à peu près 4. Ouais, c'est ça, et j'espère un peu de graisse au passage. Ok, eh bien, bon courage, remets-toi bien, repose-toi bien, et je pense qu'on se retrouvera tout à l'heure sur le podium. Au pied du podium, on a vu que la fin de course va être très, très animée, je pense. À tout à l'heure. Alors, on continue nos petits points rapidement sur la course. Eh bien, on a vu donc sa bataille sec et que les conditions sont vraiment très très bonnes en piste. Mais donc, on était à la 17e place avec Jalix Team, 18e groupe GCC 1. Ensuite, nous avons Aël Gomez en 19e position, 20e place pour Europierre. Team Tunzini Kart pointe en 21e position. 22e Bayrep, 23e Grand Arche Eiffage, 24e groupe GCC Etem, 25e groupe GCC Tampéol, 26e groupe Sandin, dont c'est la première participation cette année, 27e position Faya Bâtiment, 28e Corn-Ouest, 29e groupe GCC 3, 30e position pour La Paire, 31e FPJP Bouygues GCA, 32e position pour Ilo Segur R2B, 33e position pour le groupe GCC 2, 34e position pour LS Logistique et Services, et ferme la masse, Ballas Crillon, dont tout à l'heure j'ai vu les gens de l'équipe qui me disaient c'est la première fois que je montais dans un kart et j'ai commencé par une course de 24 heures. C'est un souvenir mémorable. Eh bien, on va continuer à vivre cette aventure maintenant dans 40 minutes environ pour le prochain live streaming. Et à 9 h, on se retrouvera donc pour la prise d'antenne et continuer à vous faire vivre l'aventure de ces 24 heures Grand Défi édition 2015. À tout à l'heure. Merci.